Salut Chris, la douleur c'est un super bon GPS. Pourquoi? C'est pas du tout masochiste que ce que je suis en train de dire, mais comment dire, la douleur t'indique exactement où tu en es, si tu es dans ton passé ou si tu es dans ton futur. Si tu es en train de voyager dans le temps, si tu voyages dans le temps, tu as forcément mal. Tu es forcément ou dans tes failles traumatiques, et ça fait mal, ou dans des idées à la con, et c'est pas du tout l'instant présent. Donc c'est de l'illusion. Ou alors dans des pensées d'anticipation, et c'est pas non plus l'instant présent. Donc dès que tu ressens du mal-être en toi, au lieu de te laisser aller à ce mal-être, à cette espèce de souffrance, sers-toi de cette souffrance en te disant ça me fait mal parce que je suis pas dans l'instant présent, je suis en train de naviguer dans mes histoires passées. Voilà, je suis dans ma vieille histoire d'amour qui me fait encore mal. Je suis dans ma retraite que je n'ai pas encore. Et puis voilà, je me fais des soucis pour ma retraite, je me fais du souci pour mes gamins, je me fais du souci pour mes parents, je me fais voilà, ces espèces d'anticipation comme ça, qui justement quand t'es là-dedans, t'es dans cette espèce de rumination. Et donc tu n'es pas dans l'instant présent, tu es dans la rumination. Voilà, donc c'était juste utilise les choses. C'est l'esprit tantrique. Dans le tantrisme, on utilise toutes les énergies pour justement les réorienter et pour pouvoir les contrôler. Donc les énergies qui sont douloureuses, les souvenirs douloureux, les énergies qui sont perturbatrices doivent venir. Et tu dois t'en servir comme du carburant pour pouvoir alimenter ta pompe à l'instant présent. Pour avoir les deux pieds bien sur terre. Et quand tu es dans l'instant présent, normalement, il n'y a pas, à moins que tu sois en train de crever, mais même si tu as une grave maladie, il n'y a pas de raison que tu ne ressentes pas immédiatement un bien-être. Et ce bien-être, il fait partie à part entière de ta guérison en tant qu'entité pensante, voyageant dans le temps sans s'en apercevoir. C'est pas délirant ce que je dis, hein, c'est la réalité. Ouais, le voyage dans le temps, ouais. Tu diras, on est déjà dedans à fond, quoi. C'est comme ça. Le voyage dans le temps. Ça me fait toujours bizarre quand je parle de ça, mais ouais, c'est comme ça en fait. Donc utilise toutes les énergies pour pouvoir les tourner à ton avantage et pour en faire quelque chose. Voilà, te laisse pas fragmenter par des énergies qui sont quelque part mortes déjà. Hein, alors je ne vais pas rentrer dans le délire des entités qui viennent te chercher et qui viennent piocher dans ton bagage mémoriel pour pouvoir te faire réagir. Ça aussi c'est une façon de voir les choses. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Mais bon, c'est aussi une réalité, hein, quelque part, à un certain degré, c'en est une aussi, quoi. Donc voilà, alors utilise la douleur et la souffrance. Tu ne peux pas être bien si tu ne ressens pas la souffrance, et c'est pas possible. C'est pour ça que la souffrance est partout dans ce monde, parce qu'on est tellement à côté de la plaque. Mais comme on n'écoute pas notre souffrance, parce que pour nous notre souffrance c'est quelque chose qu'il faut faire taire, il faut absolument la colmater, il faut absolument mettre un couvercle sur le truc, il faut absolument anesthésier cette souffrance. Ah mon Dieu, j'ai mal, je bois, vite, une cigarette, une sucrerie, enfin voilà, un truc qui va faire que je vais colmater cette souffrance et du coup, je ne serai jamais dans l'instant présent et je vais mourir prisonnier du temps, quoi. Prisonnier du temps et je vais jamais avoir accès à mon éternité. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup, la seule éternité que je connaisse, c'est celle dans l'instant présent. Hein. C'est pas autrement que tu vas atteindre l'éternité, quoi. Donc, c'est-à-dire se dégager de toutes les pensées qui viennent te perturber, de tous ces allers-retours entre le passé, entre le futur, et puis entre ces moments
comment dire, où tu rêves en fait. Voilà, donc l'être humain il est prisonnier du temps et prisonnier du rêve et prisonnier de sa propre hypnose aussi quoi. Voilà, alors qu'est-ce qui le rend prisonnier on s'en fout un peu, le propos c'est pas vraiment ça. Est-ce que ça a vraiment une importance? Je crois que l'important c'est déjà de se sortir d'un état pathologique pour tendre vers quelque chose d'un petit peu plus d'être un peu plus cohérent quoi. Voilà. C'est tout, je te dis bah écoute abonne-toi, mets un petit pouce et puis je t'embrasse et puis à plus, ciao.